Bonjour à ceux que j'ai pas eu le temps de saluer. Hein. Sarah, je vois Sarah, c'est le fun hein, de te voir de retour. Alors, je voyais votre photo tous les deux. Là, je voyais que notre frère Valin était bien content aussi de retrouver sa douce près de lui. Alors, bon matin. Je salue aussi ceux qui nous écoutent en ligne aussi. Alors, merci l'équipe de louange, hein, des beaux cantiques. Et puis, dans tous les cantiques, il y avait des éléments là, qu'on retrouve un peu dans le message de ce matin, à travers ce qu'on va voir ce matin. On s'est entendu ensemble, les anciens, là, pour une série de messages pour encourager l'Église, en particulier dans les temps de persécution. Et puis, on n'est pas vraiment encore là-dedans ici, mais ça peut venir aussi. Mais c'est bon de se préparer, de voir comment on peut se préparer. Et ben, c'est sûr, comme dans le titre, le thème qu'on a pris, là, c'est les deux pieds sur terre, mais les yeux vers le ciel. C'est là qu'il faut diriger nos regards hein, sur ce qui est Dieu, sur ce qu'il dit. Alors, sur sa parole et se fonder sur lui, sur ses promesses. Et puis, bien, c'est ça, on va apporter dans le mois de décembre 5 dimanches qui vont être sur 5 chapitres de l'Apocalypse. Mais c'est un bon temps, vu qu'on souligne un peu hein, la venue du Messie pour Noël particulièrement, et bien en même temps, bien, on souligne aussi son retour, parce que c'est ça la raison, hein, c'est pourquoi il est venu, hein, pour nous racheter, pour mourir sur la croix. Il y avait un dessein, il y avait un plan de Dieu, et puis pour nous, pour les racheter, mais tout le meilleur, la gloire est encore à venir aussi. Alors, c'est déjà acquis à l'avance par le Seigneur sur la croix, mais le meilleur, la gloire est tout à venir. Et notre frère, la semaine passée, a apporté un peu une introduction sur le chapitre 1, que ça soulignait Je suis, hein, ce que Jésus est vraiment, celui qui était, qui est, qui vient, et puis celui qui est vraiment, c'est que toute chose est entre ses mains. Et puis, ce matin, ben, ça va porter sur le chapitre 4, mais tu sais, c'est comme un survol. C'est pas pour sortir tous les détails de l'Apocalypse, là, ce serait une grande étude, mais faire comme un petit survol, et puis sur quoi que nous, tu sais, on peut. C'est un livre qui était là vraiment pour encourager les chrétiens dans un temps de persécution. Alors, on va voir un petit peu. Et c'est un livre qui est assez particulier, là, parce que le langage de l'Apocalypse est très différent des autres livres. Il y a beaucoup de styles littéraires différents. On voit des endroits où c'est plus comme narratif, les évangiles, ça raconte un peu toute la venue de Jésus, son ministère. Il y a des textes que c'est plus chronologique dans les actes. On voit un petit peu plus le début de l'Église, comment elle s'est développée. Et puis, alors, il y a différents styles littéraires, mais dans l'Apocalypse, c'est vraiment, là, c'est très, très symbolique. Alors, ça prend une attention particulière. Puis, on va voir aussi que les symboles qui étaient utilisés là, c'était assez connu du monde de l'époque, là, que c'est différent de nôtre, mais en même temps aussi, ce qui est important aussi, c'est que c'est tous des symboles qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, dans Daniel, dans Ésaïe, dans beaucoup de textes, dans l'Exode, dans les Lévitiques, un peu dans le Nouveau Testament aussi. Alors, c'est vraiment important de ne pas faire l'erreur souvent qu'on fait, c'est qu'on part des événements ou des technologies peut-être actuelles ou de la politique pour essayer d'interpréter la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment une mauvaise chose à faire. Mais on interprète les Écritures avec les Écritures, c'est avec les Saintes Écritures. C'est la Bible qui interprète la Bible. Alors ça, c'est bien important parce que tout ce qui est apporté dans l'Apocalypse, on dit que il y a 400 quelques versets, là, mais là-dessus, on retrouve 300 occurrences en Ancien Testament ou au Nouveau Testament, un peu partout, c'est-à-dire des liens qui sont là au niveau de tous les symboles qui sont exprimés là. Alors, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'occurrences. Alors, c'est ça, quand on fait un travail d'étude, il faut vraiment tout faire le lien avec toutes ces occurrences-là. Et ça, c'est quand même captivant et passionnant de faire vraiment une étude là-dessus. Puis on a beaucoup d'outils aujourd'hui, là, quand même, là, des concordances et puis des commentaires, tout ça, qui nous montrent un peu tous les contextes aussi. Alors, ça nous aide beaucoup à comprendre. Et avant d'aller dans le passage comme tel, bien, je vais apporter un petit peu quelques principes quand même pour nous aider quand on lit ce livre-là, et qui sont bons aussi d'ailleurs pour tous les livres de la Bible un peu.
mais particulièrement dans ce langage-là. Et Dieu, lui, bien, c'est sûr que quand il nous parle, il utilise qu'est-ce que nous, on peut voir dans ce qu'il nous a donné, dans ce qu'il a créé pour nous. Hein. Dieu nous parle, la nature nous parle d'un créateur et Dieu nous parle à travers sa nature. Et on voit, par exemple, dans les évangiles, Jésus, comme dans les paraboles que Jésus apporte, il va utiliser des exemples quotidiens, simples, que tous les gens sont capables de comprendre, pour expliquer des choses du royaume de Dieu. Et comme par exemple, je n'en lis un exemple dans Luc, chapitre 13, dans les versets 18 à 21, on voit que Jésus, il va dire, à quoi comparerai-je, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? On voit que Jésus il est là, puis il cherche, qu'est-ce que je prendrais bien comme exemple là, pour vous montrer comment des choses qui pour vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu ou les principes du royaume. Et puis là, il va dire, il est semblable. C'est pas il est égal, on appelle ça des similitudes. Alors, il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris jeté dans son jardin. Il pousse et devient un arbre. Et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Et il dit encore, mais à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Alors ici, si on regarde l'ensemble de qu'est-ce que ça dit ici, bien, c'est que le royaume de Dieu, ça va commencer tout petit, puis ça va s'étendre, ça va s'agrandir, ça va couvrir toute la terre, puis il n'y a rien qui va pouvoir arrêter ça. Et Jésus a dit, hein, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles, hein, parce que c'est le royaume de Dieu, c'est Jésus qui est dans le fondement, et puis on voit l'exemple de la petite graine qui est semée puis qui devient un arbre. Alors, ce n'est pas nécessairement d'essayer de tout comprendre les virgules puis chaque petit mot, mais c'est ça, c'est le principe qui est ici, là, c'est que le royaume de Dieu, ça va commencer tout petit, bien humble, bien simple, mais ça va s'étendre par toute la terre. Et l'Évangile va se répandre, puis même si le diable va essayer de toutes les manières de bloquer l'Église, bien, ça va s'étendre quand même, hein, parce que c'est le Seigneur qui est la tête de son Église. Alors, ça, c'est des choses importantes. Alors, c'est un langage qui était plus simple du quotidien. Dans le langage de l'Apocalypse, c'est plus compliqué. Et un exemple aussi en même temps, c'est qu'on voit dans 2 Corinthiens 12:2, on voit que Paul, il dit, moi, j'ai connu un homme qui il était ravi en esprit, et puis il était comme enlevé en esprit jusqu'au 3e ciel, là, dans le paradis de Dieu. Et puis il va dire, il a entendu des choses là, qu'il n'est pas possible à un homme d'exprimer. Parce que dans ce qu'il a vu, il n'y a rien dans la création que nous, on voit de nos yeux, qui est capable d'expliquer ce qu'il a vu. Okay? C'est comme si c'est tellement différent. Alors, mais en même temps, bien, ça nous montre la grandeur de Dieu et de ce qui nous attend. Alors, nous, on essaie de tout regarder à travers qu'est-ce qu'on voit, là. Mais c'est comme au moyen d'un miroir obscur. À cette époque-là, les miroirs n'étaient vraiment pas clairs. Mais il dit, quand il va revenir, là, on va voir vraiment clair. Mais en attendant, c'est comme un peu obscur. Alors, c'est ça. Dans le langage de l'Apocalypse, c'est des symboles qui sont très, très forts. On appelle ça des hyperboles. Hein, c'est vraiment comme exagéré. Mais c'est pour montrer parce que de toute la grandeur de ces choses-là. Et puis, en même temps aussi, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que l'Apocalypse, ce livre-là, ce n'est pas un livre chronologique. Des fois, on veut le lire verset par verset, essayer de comprendre chaque verset, et puis là, penser que ça se suit nécessairement. Ce n'était pas le but de ce livre-là. Et puis, même si des fois, on voit et puis, après cela, et puis, ça ne désigne pas ici un ordre chronologique. C'est comme si l'Esprit montre à Jean comme des tableaux qu'il voit, et puis après ça, il montre un autre tableau, et puis un autre tableau. Alors, ce n'est pas nécessairement un ordre chronologique, c'est qu'il montre différents tableaux. Alors, ça fait penser, moi, je suis allé à l'hôpital universitaire à Québec pour mes yeux, et puis le médecin, le spécialiste, là, il m'a mis des gouttes dans les yeux pour faire dilater l'œil. Et puis là, pendant 5 minutes, il ne fallait pas que je bouge du tout, ni cligner des yeux. Là, il y avait une machine qui prenait des photos de l'intérieur de mon œil. Et puis, après cela, bien,
il a pris les photos une par une, puis là, ben, il m'en a parlé. Puis là, il pouvait dire, dans une photo, on voit ça, et puis dans l'autre, on voit ça, et puis dans l'autre. Tu sais, c'est pas dans la suite du temps, mais c'était comme pour montrer ce qu'il voyait dans ma rétine. Puis là, il disait, ici, ça peut arriver que ça, c'était là depuis longtemps, ou en tout cas, différentes choses comme ça, mais juste pour montrer, c'est que c'est comme si l'ange lui révèle, tu sais, des tableaux, et puis ça n'a pas nécessairement un lien chronologique. Alors, et puis on va voir que dans ces tableaux-là, souvent, ça représente toute l'histoire des croyants hein, depuis le début de la création jusqu'au retour, depuis Adam et Ève, aller jusqu'au retour du Seigneur. Alors, c'est comme un tableau, mais en même temps, il y a des choses qui sont vraiment à la fin de la fin, mais il y a des choses aussi qui englobent toute cette période-là quand même. Je donne un exemple pour montrer que ce n'est pas nécessairement chronologique. Dans Apocalypse 7, le verset 17, ça nous dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Hein? » Alors, le Seigneur est avec eux, il dit, puis il va essuyer toute larme de leurs yeux. Ça, c'est le chapitre 7. Mais dans le chapitre 21, qui est 14 chapitres plus loin, ça nous dit au verset 3 et 4, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors, c'est 14 chapitres plus loin, mais ça répète les mêmes choses. Le Seigneur sera avec eux, puis il va essuyer toute larme de leurs yeux. Alors, on voit qu'il y a des tableaux qui semblent être un peu les mêmes tableaux, mais qui apportent un peu des éléments différents dans chaque tableau. Et puis, un autre exemple aussi, dans le chapitre 6, dans le chapitre 14, le verset 6, ça nous dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. » Et au verset 8, il dit « Et un second ange suivait en disant « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Alors, il cite ça c'est dans le chapitre 14. Et puis, si on regarde aussi dans le chapitre 18, qui est quand même 4 chapitres plus loin, ça nous dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, comme on le voyait dans et puis, au verset suivant, ça dit, il dit d'une voix forte, disant « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. » C'est exactement la même chose qu'on voyait là, 4 chapitres plus tôt. Elle est tombée, celle qui abreuve toutes les nations de la fureur de son impudicité. Alors, c'est pour montrer que ce n'est pas nécessairement chronologique. Là, c'est important quand on étudie l'Apocalypse, parce que sinon, on va dire, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que ça avait eu lieu, ça a eu lieu encore. Alors, c'est le but, ce n'est pas de donner un ordre chronologique. Alors ça peut nous tromper beaucoup. Et puis, pour nous aider souvent à interpréter ce livre-là aussi, c'est un petit peu comme quand on fait un casse-tête. Hein? Quand on fait un casse-tête, est-ce qu'on commence par les morceaux les plus sombres? Là? Il y en a 200 presque pareils là, sur 1000, mettons. Puis là, normalement, on commence par ce qui est le plus clair, le plus évident. Hein? On va montrer le cadre autour, hein, parce que ça, il y a tout un côté droit. Et puis là, on commence par ça. C'est dans la même chose aussi quand on lit partout dans la Bible, ou en particulier l'Apocalypse, on commence par qu'est-ce qui est le plus évident. Évident, on sait que Dieu est souverain, qu'il règne. Hein, ça, c'est Dieu. Et puis, on sait que Jésus, hein, c'est le Messie qui est venu et qui a payé pour nous. Alors, et puis, on commence par qu'est-ce qui est le plus clair. Après ça, on ajoute des éléments qui sont un petit peu moins clairs, mais on voit que ça va avec ça. Tu sais, quand on va arriver, par exemple, dans un casse-tête, dans un puzzle, là, on va voir un personnage, là, on distingue, ça, on voit que c'est une main, on voit que... Alors là, on place ça, puis là, souvent, on voit un autre morceau qui va avec ça. Alors, c'est un petit peu comme cela aussi qui va nous aider. Là. Il faut commencer par ce qui est le plus clair, le plus évident. Puis on va voir qu'il y a des morceaux qui vont se placer un petit peu mieux après. Puis il faut accepter aussi qu'on ne comprendra pas tout. Hein. Il y a des théologiens qui ont mis des milliers d'heures depuis toute l'histoire de l'Église. Et puis ils ne sont pas tous nécessairement d'accord entre eux là, sur tous les points. Là.
Il y a des aspects, comme on dit, c'est clair, c'est évident, la souveraineté de Dieu, tout son dessein qu'il a, hein, il est souverain sur tout. Mais, alors, il y a des détails là, qu'il faut admettre que ce n'est pas toujours clair, mais quand ça va s'accomplir, bien, on va le voir vraiment. Alors, c'était des petits points que je voulais donner. Un autre aussi aspect qui est extrêmement important, c'est dans quel contexte a été écrit le livre de l'Apocalypse. Alors ça va nous aider à comprendre beaucoup. Là. C'est souvent des choses qu'on ne connaît pas toujours, là, mais quand on étudie, comme je dis, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour nous aider à comprendre tous les contextes de l'époque. Et au moment où Jean a écrit, l'Église vivait une très, très grande persécution, hein, persécutée de la part des Juifs, persécutée de la part des Romains. Et il y avait à ce moment-là, il y a un culte à l'empereur qui était imposé. Alors ça, c'était très difficile pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que l'empereur, lui, l'empereur Auguste César, le mot Auguste, là, ça a commencé à moins 27 avant Jésus-Christ, où il reconnaissait que ça voulait dire vénérable, digne d'adoration. Alors, l'empereur, lui, il se disait, lui, homme, c'est vrai, mais la fonction, il reconnaissait ça comme une fonction qui était divine. Et à ce titre-là, eh bien, il demandait d'être adoré. Alors, on voit à l'époque où ça a été écrit, il y avait une effigie, une image de l'empereur. Et au moins une fois par année, il fallait que tous les gens du royaume là, viennent jeter des cendres et adorer, se prosterner devant l'image de l'empereur. Et dans l'Apocalypse, on sait que la bête, eh c'est comme la puissance politique là, de Rome qui était là, qui avait tout le contrôle sur le monde de l'époque. Alors, adorer l'image de la bête, c'était quelque chose qui, pour eux, là, c'était là. Et beaucoup de personnes, là, c'est sûr que les chrétiens, eux, ils refusaient cela. Là. Et puis, beaucoup étaient mis à mort. Hein, il y a eu beaucoup de martyrs. Alors, adorer l'image de la bête, c'était là aussi à cette époque-là. Et plusieurs empereurs ont obligé cela. Et on sait qu'aujourd'hui, par différents écrits des historiens aussi qu'il y a eu de l'époque, que dans les 3 premiers siècles, il y a eu au moins 10 vagues de grandes persécutions ou de tribulations qui ont eu lieu dans les 3 premiers siècles là, chez les chrétiens. Alors, il y a eu des périodes d'accalmie, mais on retrace à peu près 10 grandes périodes de très grandes tribulations ou persécutions des chrétiens. Et on voit aussi comme dans Daniel, par exemple, dans Daniel, on voit que le roi Nabuchodonosor avait érigé une statue de lui, puis il fallait que les personnes se prosternent et adorent hein, la statue, l'image du roi ou de la bête. Et puis sinon, il était jeté dans la fournaise ardente. On a vu les 3 compagnons de Daniel, là, Dieu les a secourus malgré cela. Alors, c'est quelque chose que ces personnes-là, à cette époque-là, les premiers chrétiens, ils vivaient là, cette difficulté-là. Et lui, il se disait le Seigneur. Et puis les chrétiens autres disaient que non, c'est Jésus, c'est le Seigneur des Seigneurs. Alors, c'était tout qu'un affront là, pour l'empereur. Ça, c'est sûr qu'il n'aimait vraiment pas ça. Alors, ça, c'est important de comprendre ce contexte-là. Et puis, plusieurs aussi imposaient là, de ne pas avoir le droit d'acheter ou vendre. Ça se faisait aussi lors de ces empereurs-là. Et de beaucoup dans l'histoire des croyants, même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est arrivé très souvent que des croyants, hein, à cause de leur croyance, n'aient pas le droit de participer, d'acheter ou de vendre. Je me souviens, moi, j'ai connu le Seigneur, j'avais 24 ans, alors, dans les années 75, et puis j'ai connu des chrétiens, à ce moment-là, des vieux chrétiens qui avaient connu le Seigneur dans les années 50. Et il y en a un qui me racontait que lui, là, aussitôt qu'il a déclaré qu'il était chrétien, eh bien, il n'avait plus le droit de travailler où il travaillait, son employeur l'a mis dehors. Il travaillait à Chibougamau dans le bois. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de voiture. Il voyageait avec un camion avec tous les employés à bord. Là. Il a fallu qu'il descende à pied parce qu'il demeurait à Gérardville, de Chibougamau à venir à Gérardville parce que personne ne voulait l'embarquer. Okay? Il y en a aussi qui ont été mis dehors des écoles. Non, vous n'avez plus le droit de venir dans notre école parce que, disons que toutes les écoles appartenaient à l'Église catholique. Le cimetière, c'était pareil. Vous ne pouvez pas être enterré dans le... Alors, tu sais, il y avait ces interdictions-là. Là, ce n'est pas nécessairement des choses qui vont arriver juste à la fin. Ça va sûrement se voir aussi, là, mais il faut comprendre là, que les tableaux qu'on voit dans l'Apocalypse, ça ne désigne pas nécessairement juste une partie qui n'est pas arrivée, mais il y a des parties qui c'était là,
Et on retrouve souvent Jésus qui dit qui était, qui est, qui vient. Et on voit, dans tous ces tableaux-là, on voit la persécution des croyants. Et dans tous ces tableaux-là, il y a comme 3 actes. Il y a toujours le persécuteur qui est nommé, on le voit sur plusieurs noms, par exemple, il peut s'appeler le diable, Satan, la bête, le faux prophète, le serpent ancien, le dragon, Babylone, la grande prostituée. C'est tous des termes qui désignent un peu celui qui persécute les croyants. Et puis les victimes ou les persécutés peuvent s'appeler le peuple de Dieu, les saints, les élus, les rachetés, les fidèles, les âmes immolées, les âmes décapitées, les 144 000, les vainqueurs, l'Église. Alors, tu sais, ça, c'est tous des thèmes qu'on va voir qui représentent ceux qui sont persécutés. Et puis, tu as le Sauveur, et on voit le terme Jésus, l'agneau immolé, le prince de la vie, on l'a vu dans plusieurs chants ce matin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Rédempteur, le lion de la tribu de Juda, le témoin fidèle. Alors, il y a plusieurs termes là, qui vont démontrer. Et puis, tout ça, au bout, ça se termine toujours que c'est la victoire de l'agneau, de Christ, de Dieu, et qui va exercer ses jugements. Et puis, que ceux qui ont été rachetés, eh bien, on va être avec lui pour l'éternité. Comme on l'a vu tout à l'heure, là, il essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, on voit tous ces tableaux-là. Là. Mais ça, en réalité, même dans les croyants de l'Ancien Testament ou de toute l'histoire de l'Église, ont toujours vécu, et ça nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, tu as le diable qui va toujours essayer de persécuter les croyants, l'Église. Il y a des moments plus faciles, il y a des moments plus difficiles. Il y a des endroits dans le monde aujourd'hui où c'est vraiment au péril de leur vie, là, qui vont manifester leur foi en Dieu, en Christ. Alors, c'est des tableaux aussi qui représentent en même temps toute l'histoire des croyants et de Dieu et de tout son plan. Puis en même temps, ça avertit aussi, il y a des choses qui vont revenir et qui vont s'intensifier encore vers la fin. Alors ça nous aide un peu à comprendre tout ça, un peu le contexte, là. Et on voit Jean qui dit, par exemple, dans Apocalypse 1,9, il dit « Moi, Jean, votre frère, et qui est part à vous, à la tribulation, et au royaume et à la persévérance de Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Alors Jean, c'est ça, il le mentionne que lui-même, là, il est dans cette tribulation, dans ce temps de persécution, qui était vraiment très, très fort à cette époque-là, à ce moment-là. Là. Alors, OK, on va aller maintenant dans le chapitre 4, dans l'Apocalypse chapitre 4. Alors, ça, c'est un petit peu des points pour nous aider vraiment à comprendre quand on lit l'Apocalypse. C'est important de tenir compte de tous ces aspects-là. Là. Et puis, alors, ça dit « Après cela », alors c'est un autre tableau qui présente. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Alors ici, c'est ça, je veux dire, je n'interpréterai pas nécessairement toutes les choses, mais c'est de regarder là, ce qui est clair, ce qui est évident, un peu comme dans le casse-tête, là, on place ce qui est clair, ce qui est évident. Et c'est que Dieu, ici, en même temps, là, il dit « Je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. » C'est que Dieu, il sait toutes choses. Il a un dessein, il est au courant de tout, et il sait tout. Et ce n'est pas juste savoir, c'est qu'il a un plan, un dessein à travers tout cela. Et il contrôle toutes choses. Et puis là, il dit « Je vais te montrer qu'est-ce qui va arriver. » Alors, Dieu, il n'est pas surpris, il n'est pas à la remorque de qu'est-ce qui arrive. Là, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est qu'il connaît toutes choses et il a prévu toutes choses aussi. Alors ça, c'est vraiment pour nous rassurer les croyants. Et au verset 2, « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. » Et tu sais, dans tout le symbolisme là, qu'on retrouve ici dans l'Apocalypse, ou même ailleurs dans la parole de Dieu, quand ça parle du trône et assis sur le trône, c'est l'autorité, c'est la souveraineté. Dieu, il est souverain, et c'est lui qui dirige, qui est en contrôle de tout. Alors, c'est ça l'aspect ici qu'il faut, c'est important de retenir. Tu sais, l'ange montre ce que l'ange montre,
il utilise un langage avec des symboles qu'on est capable de voir comme un lien, mais c'est comme en même temps, en partie, c'est pas nécessairement parfaitement clair, là, si on pourrait dire, mais ça représente quand même des choses. Ça représente que Dieu il est souverain. Il est là sur le trône. C'est lui qui dirige tout dans la création. Ensuite, ça nous dit, verset 3, « Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable de l'émeraude. » Et moi, j'ai fouillé là-dedans, puis j'ai trouvé des choses intéressantes quand même. C'est que dans Hébreux, les chapitres 1 à 5, on voit Jésus qui est présenté comme le souverain sacrificateur. C'est lui qui a maintenant, c'est le dernier souverain sacrificateur parce que c'est lui qui a offert le sacrifice que Dieu, le seul qui pouvait vraiment nous sauver. Et c'est lui-même qui s'est offert en sacrifice. Et puis, mais quand on regarde je ne l'ai pas présenté là, mais dans Exode 25, il décrit un peu l'habit que devait porter le souverain sacrificateur Aaron. Et toute la description avait été donnée par Dieu. Et chaque chose avait vraiment une importance. Et c'était surtout pour montrer la dignité du souverain sacrificateur. C'est toujours en vue de présenter Christ plus tard, que c'est celui qui est digne. Alors, ce vêtement-là, et puis il y avait sur le pectoral, c'est marqué le pectoral du jugement, qu'on va voir dans Exode 25. Et puis, le jugement, eh bien, c'est que à cause du péché, bien, on est comme, on est condamné à la colère de Dieu. Mais le jugement, c'est que Jésus est venu mourir pour la croix. C'est lui qui a payé pour moi. Et je suis maintenant justifié en lui. Alors, c'est lui qui a subi à ma place le jugement sur la croix, le jugement de mes péchés. Et puis, en même temps, sur le pectoral, il y avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais la première et la dernière pierre, c'était ces pierres-là ici, qu'on voit, c'est la pierre de jaspe et de sardoine. Alors, tu sais, je trouve, puis en même temps aussi, Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Et puis, tout est en Christ. Et puis, tous ces éléments-là, quand on fouille, là, ça rejoint toujours vers Christ. C'est tout le temps, ça va vers Christ. Alors moi, je trouve ça extraordinaire de faire toutes ces petites recherches-là. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui est le signe, c'est un symbole de rédemption. Quand Noé était sauvé, Noé le juste avec son épouse, ses fils et les femmes de ses fils, par l'arche, par l'obéissance à Dieu, dans le plan de Dieu, il a été sauvé. Et puis après ça, il y a eu l'arc-en-ciel qui démontrait une alliance qu'il fait avec lui, qu'il ne détruirait plus la terre par les eaux. Mais en même temps, c'est un symbole de rédemption. Alors on voit ici, est-ce que c'est tout autour de Jésus tout le temps. Là, c'est lui qui est notre rédempteur. Alors, quand on fouille, là, ça revient toujours à aller vers Christ. Verset 4, dans Apocalypse 4. « Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. » Et du trône, OK, ici aussi, là, il y a un symbolisme aussi beaucoup dans les chiffres dans la Bible. Par exemple, comme 7, c'est comme la complémentarité, toujours liée à Dieu. Et le chiffre 24, on dit que c'est comme un symbole de représentation. C'est comme si, ici, ce qu'on voit surtout, la plupart je pense que pas mal tous les théologiens s'entendent là-dessus, ça représente comme une représentation des croyants, de l'Église et des croyants. C'est comme si on dirait, mettons, je ne sais pas, à Montréal, on fait une grande réunion des églises du Québec, puis on demanderait dans chaque région, vous avez droit à 24 personnes pour représenter votre région. C'est comme un symbole de représentation. Et en même temps, ici, on voit que ça parle des croyants, parce que si on regarde dans 2 Timothée 4, les versets 6 à 8, je vais vous lire, Paul qui dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation ou de sacrifice, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, et c'est tout de suite après, là, comme le jugement, là, le juste juge,
me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, on voit que ce n'est pas les anges qui reçoivent des couronnes, on ne va pas s'en pas dans la parole, mais ce sont les croyants, les saints, alors qui ont cette couronne-là. Alors ça, on peut comprendre vraiment que ça représente l'Église en général. Et verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. On l'a vu aussi dans Apocalypse 1. Et le lien qu'on a avec l'Ancien Testament se retrouve dans Ésaïe 11.2, où ici, parce qu'ici, on voit que c'est vraiment une description de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas qu'il y a 7 esprits, mais c'est comme s'il y a 7 aspects de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Et comme quand Jésus a été baptisé, l'Esprit est descendu sur lui comme sur une forme corporelle. Et regardez ce que ça dit dans Ésaïe 11.2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est ce qu'on voit dans le baptême de Jésus. Et on sait qu'ici, c'est l'annonce, un terme messianique, quand le Messie va venir. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ici, on voit, il y a comme 7 descriptions de l'Esprit qui reposera sur lui. Il y a 1, l'Esprit de l'Éternel, 2, l'Esprit de sagesse, 3, l'Esprit d'intelligence, 4, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, et le 7, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Alors on voit, c'est comme une description, pas cet esprit séparé, mais ça décrit des caractères de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a tellement d'aspects, Dieu c'est tellement grand, on ne peut pas donner juste un caractère et dire ça englobe, ça répond tout à la question, à déterminer qu'est-ce que Dieu est. Mais alors souvent, là, il y a plusieurs aspects qui vont revenir comme ça pour nous aider à grandeur, à saisir toutes sortes d'aspects de l'Esprit de Dieu. Parce que nous, on est très limités dans notre compréhension. Alors, c'est des termes là, qui sont apportés là, pour nous aider. Bon, OK, ça c'est correct pour ça. Ça en vient bien. Alors, si on continue à lire dans Apocalypse 4, les versets 6, ça dit « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Et le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun des ailes, 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. » Alors ça, ici, c'est sûr que ce qui est montré là, ce sont toutes des images, des symboles qui vont... ici, on sait que ça s'agit des anges, des chérubins, on va le voir tout à l'heure, là. Mais c'est ça, c'est pas qu'ils voient comme une bête qui est comme ça, où il y a 4 bêtes, là, mais c'est comme si Dieu utilise des images de ce qu'on peut voir, nous, pour exprimer des choses. Et à cette époque-là aussi, c'était des symboles aussi que les gens étaient habitués à ces symboles-là. Et qu'on retrouve aussi partout dans l'Ancien Testament. C'est là que c'est important d'aller. C'est comme nous, aujourd'hui, par exemple, on a des expressions, on va dire, par exemple, si on dirait à quelqu'un qui vient de la France, là, ou de Madagascar, on dirait « tire-toi une bûche ». Alors lui, il ne comprendra pas si ça veut dire « voyons, tirer une bûche, est-ce que je prends une bûche puis je m'attire dans le fond ». Mais tu sais, si on va à l'origine de ça, on sait que c'est des bûcherons, que quand ils bûchaient, ils arrivaient pour prendre leur pause, là, ils se coupaient des bûches, puis là, ils se tiraient une bûche, ça se s'assoient dessus. Comme nous, on va dire, tire-toi une chaise, puis assis-toi. Alors, c'est des expressions que nous, on connaît, là, mais ici, c'est des expressions qui aussi qu'on va retrouver, les gens du peuple de Dieu, le peuple juif, étaient habitués à plusieurs de ces symboles-là. Et puis... Alors, OK, par rapport à ces 4 êtres vivants-là, il y a une référence aussi que vous pourrez aller voir dans Ézéchiel. Là, je vais juste peut-être vous lire quelques petites parties comme ça, mais dans Ézéchiel 1 jusqu'au chapitre 11, tu as toute la description de ces 4 êtres-là. Là. Alors, déjà là, c'était décrit dans Ézéchiel. Et il y a beaucoup plus de détails que dans Apocalypse, mais même dans Apocalypse, dans les autres chapitres, souvent, il y a des éléments qui reviennent. Là. Mais juste pour dire en même temps, un petit peu, là, pour situer, là, dans Ézéchiel 1, le verset 5, ça dit « Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine.
quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche, et tous les quatre une face d'aigle. Alors on voit, c'est la même bête avec les mêmes symboles. Et il va dire au verset 11, il va parler de leurs ailes. Au verset 12, il va dire, ils allaient où l'Esprit les poussait à aller. On sait que tous les anges sont au service de Dieu. Hein? Ce n'est pas eux qui dirigent, ils vont où est-ce que Dieu les envoie. Et au verset 18, il va parler ici qu'ils avaient à leur conférence des roues, puis qu'ils étaient remplis de Dieu tout autour. Alors, on voit ces symboles-là dans l'Apocalypse qui vont revenir aussi de ces bêtes-là. Et Ézéchiel, vers la fin de sa vision, au chapitre 10, il dit, « Je reconnus là, que ces animaux-là représentaient les chérubins. » Alors, ce sont des anges. Et qu'on retrouve aussi près de l'Arche de l'Alliance. Et puis, dans la fin de la vision d'Ézéchiel, au chapitre 11, le verset 22 à 25, il dit, « Les chérubins », il parle de ces animaux-là, ces êtres-là, ce pas des animaux, mais ces anges-là, les chérubins, les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnés des roues, et la gloire de Dieu, du Dieu d'Israël, était sur eux, en haut. Alors, c'est comme les chérubins sont là, puis en haut, c'est la gloire du Dieu d'Israël. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Et quand on regarde, quand on regarde dans Exode 25, vous voyez la description de l'arche, la construction de l'arche du tabernacle. Là, on voit les chérubins qui sont là. Puis, je ne me souviens pas si c'est dans Exode 25 en tout cas. Mais on voit aussi que Dieu dit que là, le souverain sacrificateur qui était Aaron, qui pouvait se présenter là, devant entre les chérubins, il y avait le propitiatoire au-dessus de l'arche. Puis ça, c'était comme si la gloire est là, la gloire de Dieu. Et puis, c'est là que le souverain, Dieu dit, c'est là que je vais me rencontrer avec toi, hein, au-dessus, entre les chérubins, qui montrent la gloire de Dieu. Et le souverain sacrificateur qui est là en prévision de Christ, qui va être le souverain sacrificateur. Et c'est lui, par Christ, qu'on a accès auprès du Père dans la gloire de Dieu. Alors, tu sais, tout ça se relie toujours à Jésus-Christ. Alors, tout ce qu'on voyait dans le symbolisme hein, de souverain sacrificateur, tout était relié là, symboliquement là, en vue du Messie, de ce que Christ allait accomplir. Là. Et puis en même temps, je vais juste lire un passage, là, je pense que je ne l'ai pas donné à notre frère, Apocalypse 21, 9, 10. Parce qu'ici, on voit que c'est l'ange, ici, les chérubins, amen, ils viennent sur la ville, sur la montagne, et c'est là où est la gloire de Dieu qui est comme au-dessus des chérubins. Et dans Apocalypse 21, ce que je trouve intéressant ici, les versets 9 et 10, ça dit, « Je vis un des 7 anges qui tenait les coupes remplies d'or, remplies des 7 derniers fléaux. » Il dit un petit peu plus loin, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur la grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme le cristal. En tout cas, on voit hein, ici la gloire de Dieu, qui est comme dans les chérubins, qui vient sur la montagne, et on voit un petit peu ça aussi dans Ézéchiel, dans sa vision. Et il termine en disant, Ézéchiel au verset 25, chapitre 11, 25, il dit, « Je dis aux captifs, toutes les paroles de l'Éternel m'avaient révélées, un peu comme dans Jean, dans l'Apocalypse. Hein, ils disent que toutes les paroles que Dieu leur a révélées pour encourager, ici c'était pour encourager les captifs, hein, le peuple de Dieu était amené en captivité depuis 5 ans. Et puis, une grande persécution, c'était très difficile, la captivité. Mais on voit qu'il donne les paroles de l'Éternel pour donner un encouragement, tout comme Jean dans l'Apocalypse, hein, le messager de Dieu vient pour nous donner un encouragement. Et suite à ça, c'est les jugements qui vont venir, mais au bout des jugements, eh bien, c'est le Messie qui va venir aussi. Alors, du temps d'Ézéchiel, c'était pareil. C'était pour annoncer cette délivrance-là
que le Messie va venir, puis que c'est vraiment Christ là, qui va venir. C'est pour donner à ceux qui sont dans la persécution cet encouragement d'avoir les yeux sur les promesses de Dieu. Alors, c'est la même chose dans le livre d'Apocalypse aussi. C'est ça qui est le but, d'encourager les chrétiens qui sont dans la persécution en s'appuyant, se réconfortant par ce que Dieu dit par sa parole. Même si on ne comprend pas tout à 100%, là, on sait que Dieu est souverain. Et puis, on peut vraiment s'y appuyer. Alors, on termine dans Apocalypse 4. On était rendu au verset 8. Il ne cesse de dire, il parle de ces quatre êtres vivants qui sont là autour du trône, là, avec des yeux en dedans et tout autour. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alors ça, on le voit beaucoup dans le livre de l'Apocalypse, là. C'est pour montrer que Dieu, il est saint, puis il est aussi, il est partout, il est dans le temps, l'alpha et l'oméga, avant et après, dans l'éternité. Alors, c'est le Tout-Puissant. Alors ça, c'est pour nous réconforter. Hein? Il est saint, 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 il est le Tout-Puissant. Et il vient aussi, il va venir. Et quand les êtres vivants, au verset 9, rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, hein, celui qui a toute l'autorité, toute la souveraineté sur toute la création, il dit à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur. Alors, hein, c'est les croyants de l'époque, c'est toi notre Seigneur, c'est pas l'empereur, c'est toi. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, toute la création est soumise à la volonté de Dieu. C'est lui qui l'a créé. Et tout est soumis à sa volonté. Alors ça, c'est pour nous encourager vraiment. Là. Il faut avoir, on a les pieds sur terre, c'est un peu ça le thème, là, mais les yeux vers le ciel. Oui, sur terre, il y a comme un déjà pas encore. On sait que le salut est acquis en Christ, mais il y a encore un temps de persécution, mais la gloire, toute la gloire est à venir, mais la victoire, elle est déjà acquise. Là. Et puis, elle va se manifester. Alors, il est au-dessus de toutes choses. Et j'ai pratiquement terminé, là. Ça, c'est correct. Ah, un dernier petit passage. Dans Apocalypse 17, aussi, les versets 13 à 17, ça démontre un peu aussi que, Dieu, il est souverain, il sait toutes choses, mais il a un dessein. Ce n'est pas juste de savoir. Des fois, on dit, hey, Dieu, il sait, là. C'est sûr que Dieu, il sait toutes choses, là, mais il ne fait pas seulement que savoir, parce que sinon, ce serait un peu comme un médium, là. Mais il est en contrôle de tout, il a tout planifié, il a un dessein. Dans tout ce qui va arriver dans l'humanité, Dieu a un plan, il suit son plan, son dessein. Et même si c'est lui qui permet, qui établit des rois, là, même au niveau de la persécution, il est en contrôle de tout ça. Et ça nous dit au verset 13, bon, ils ont tous un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et il les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alors nous autres, on est dans cette victoire acquise par l'agneau. Et au verset 17, on peut même lire de 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, bien ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Parfois, il donne l'interprétation qui suit souvent après le symbole. Et les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Alors, les cornes, c'est les rois. Et ils la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. C'est le dessein de Dieu, c'est Dieu qui a autorité sur toutes ces nations-là. Et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alors, tout va s'accomplir parce que tout est dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, et tout ce que Dieu dit va tout s'accomplir. Et
Alors, on peut s'encourager par cela. Je lis un dernier petit passage que j'aimerais lire. C'est dans 2 Pierre 3, les versets 12 à 18. Je mentionne aussi que dans le contexte que le livre d'Apocalypse a été écrit, les apôtres Pierre et Paul étaient déjà morts, décédés. Alors, dans l'Église, avec toutes les persécutions qu'il y avait, ils ont perdu, là, comme les grands leaders, les apôtres étaient probablement tous morts. Il restait possiblement Jean. Mais c'est ça, ça devait amener beaucoup d'insécurité. Là, puis il y avait beaucoup de faux docteurs qui se sont élevés, beaucoup de faux prophètes. Alors, on voit que Dieu là, a permis ça pour encourager les croyants, les ramener vraiment les yeux au bon endroit. Et ça nous dit dans 2 Pierre 3, les versets 12 à 18. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Alors ça, c'est une promesse de Dieu. « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. » C'est dans notre communion avec Christ que tout ça, que le Saint-Esprit a produit ça en nous. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. » On voit l'importance de s'affermir dans la connaissance de la parole de Dieu pour ne pas tomber dans toutes sortes d'interprétations et toutes sortes de choses tordues. Alors, verset 17, « Vous donc, bien-aimés, vous êtes avertis. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Amen. Alors, j'ai terminé, j'aimerais inviter l'équipe de louange à terminer par ce chant. Dans tous les chants qu'on a eus ce matin, là, et puis aussi, là, le dernier chant, c'est il est venu jusqu'à nous, je pense, c'est ça? Il est venu. Alors, on va se lever ensemble pour terminer cela. Alors,